Le 2 mai dernier, sur mon compte Instagram, je postais cette photo. Puis par la suite, d'autres photos affichant un rendu similaire, pouvant rappeler celui d'une peinture. Et vous avez été nombreux à me demander comment j'obtiens ce rendu, et j'ai eu droit à beaucoup de questions. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Notamment vous parler de ma manière de travailler, de me mettre en condition, du processus que j'utilise pour être le plus disponible possible pour l'image, et je vais donc vous expliquer comment j'obtiens ce rendu pictural. Enfin, presque. Alors je vous préviens, ici je vais faire tomber une partie du masque et parler franchement, parce que ça me fait du bien aussi. Cependant, il faut que j'avertisse celles et ceux qui voudraient uniquement voir comment j'obtiens ce rendu peinture sous Lightroom, qu'ils ont deux bonnes raisons d'arrêter la vidéo maintenant. La première, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle ou un truc que j'aurais découvert dans Lightroom et que je pourrais vous donner. Et la deuxième, c'est que par conséquent, j'aurai un peu de mal à vous expliquer comment je fais, parce que c'est du cas par cas. Certes, je vais parler de photos et de peinture, un peu, mais surtout de vécu, d'intuition et d'inspiration. Bref, je vais vous parler de vous et de moi. Et il y a beaucoup de choses que je dois vous expliquer et vous confier, et en écoutant ce que j'ai à vous dire, alors peut-être que vous trouverez aussi votre façon de peindre. Mais en vérité, personne n'a posé la bonne question. Le comment n'a aucune importance. C'est le pourquoi qui compte. Pourquoi je fais des photos qui ressemblent à des peintures? Et pourquoi la réponse à cette question peut vous faire progresser en photographie? Je n'ai pas l'assurance que ce sera le cas, mais je vous demande, si vous le pouvez, d'écouter ce que j'ai à vous dire. Et si vous estimez que cette vidéo vous a aidé ou peut aider des gens que vous connaissez, alors partagez-la, commentez-la et mettez un pouce en l'air. C'est comme ça que ça marche ici, malheureusement. Bref, si vous êtes toujours là, alors c'est que j'ai toute votre attention. Donc c'est parti. Je suis un hypersensible, un vrai. Quelqu'un de diagnostiqué comme tel. Je le savais, mais ça fait du bien quand quelqu'un pose une identité à laquelle vous raccordez. Alors il y a des inconvénients à être hypersensible, et dont je me passerai bien, et puis il y a aussi des avantages, dès lors qu'on accepte ce que l'on est, et que l'on comprend ce que l'on peut en faire. Assez tôt, j'ai parlé, dessiné, ressenti de manière forte, voulu voir le monde, l'inventer, le rendre parfois plus beau, et en explorer certains mystères. J'ai beaucoup pleuré, et pleure encore beaucoup, des fois. J'ai connu des moments compliqués, violents, et j'ai aussi eu des rêves dont je n'ai parlé à personne, que je n'ai jamais oubliés, et dont je cherche encore le sens aujourd'hui. Je ressens des choses, je lis les gens, je plonge dans les ambiances sombres et colossales de certaines toiles et livres, et surtout je m'appuie sur la force de l'insouciance et de l'enfance pour ramener à la surface les photos et les textes que vous pouvez apprécier ou non de moi. C'est ma manière d'être le plus équilibré possible. Ça ne suffit pas toujours à garder la tête hors de l'eau. Si certaines de mes photos ressemblent à des peintures, c'est parce que j'ai vécu et compris ce que je suis aujourd'hui. Ces photos en sont le témoignage. Alors je continue d'explorer cette voie-là parce que je m'y sens artistiquement épanoui. Et quand le moment viendra, alors mon style évoluera encore. Pas forcément en mieux, il changera tout simplement parce que rien ne dure. Et vous, là-dedans, vous voulez toujours faire des photos qui ressemblent à des peintures? Pourquoi? Parce que c'est joli? C'est une bonne raison. Peut-être que certaines et certains d'entre vous, vous voulez simplement faire de belles images. Alors ne comprenez pas mal ce que je dis, c'est encore une fois une très bonne raison. D'autres ont peut-être envie de réfléchir à ce qu'ils ou elles font, à donner un sens à leur travail, et en d'autres termes, s'y retrouver un peu. Se trouver en photo, se retrouver dans sa photo, est un cadeau extraordinaire que vous pouvez vous faire, parce que sentir que l'on a son propre langage est un accomplissement en soi. Mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Moi, ça m'a réellement pris 10 ans, mais je n'ai aucun regret, au contraire. J'ai douté, j'ai pleuré encore, j'ai stressé, j'ai mangé quelques désillusions, j'ai fui, je suis revenu. J'ai été repêché par l'espoir au détour de grandes phases de doute. Bref, j'ai vécu comme n'importe qui, mais en ressentant tout et tout le temps de manière intense. Je n'ai peut-être pas su tout le temps bien l'expliquer.
Peu de gens le comprennent vraiment, et dans les personnes qui vous disent qu'ils le comprennent, peu le peuvent vraiment. Alors, vous vous retrouvez humainement en marge. Si la sensibilité est une arme, chez certains comme moi, le manche et la lame se confondent parfois. Et c'est là que tout commence. Car il faut extérioriser, vivre, se faire voir et exister. Et c'est une quête de tous les jours. Si certaines de mes photos ressemblent à des peintures, c'est parce que j'ai vécu tout ça et même bien plus. Parce que j'ai été happé par des films étant gamin, par des aventures magnifiques dans les livres et les bandes dessinées, parce que certaines musiques m'ont agrippé avec effroi comme avec passion, parce que j'ai vécu longtemps à travers les histoires des autres, et que plus tard je vivais les miennes sur le terrain, parce que j'ai failli mourir en montagne, parce que j'ai eu peur de mourir, tout court, parce que le temps m'est aussi compté. Non, je ne suis pas malade. Si certaines de mes photos ressemblent à des peintures, c'est parce que je trouve la peinture bien plus forte que la photo. Et parce qu'elle représente exactement mon approche de l'image, l'interprétation. Je ne me suis pas demandé comment donner cet aspect à mes images. J'ai juste tâtonné, franchi les barrières que je me mettais des fois en allant plus loin dans la couleur, en poussant les niveaux, en analysant ce que ça m'inspirait, en transgressant les règles que je m'étais imposées depuis des années, en pensant que ça faisait de moi quelqu'un d'intègre. Mais je suis intègre, j'ai pas besoin de règles pour ça. En somme, j'ai cherché, ou plutôt, j'ai erré. La photo que vous avez vue en début de vidéo a été prise il y a 10 ans. 10 ans. Et je ne la sors que maintenant parce qu'il n'y a que maintenant que j'ai assez vécu pour pouvoir la raconter au travers de ce que je sais de moi. La photo n'est pas la réalité. Elle est 1000 autres choses tout aussi puissantes, voire plus, mais elle n'est pas la réalité. Elle est le reflet de ce que vous ressentez, voyez, osez faire à un moment précis. En vérité, vous n'avez pas besoin de vous poser des milliers de questions. Vous devez ressentir ce que vous êtes. Je sais que ce discours peut faire cliché et peu importe que vous le preniez comme ça. Ce qui m'importe ici et maintenant, c'est de vous donner certaines des clés de mon expérience. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous le bon en vous pour savoir ce que vous êtes. C'est ça la vraie, la seule chose à faire. Comprenez vos influences. Écoutez-les, cultivez-les. Allez les chercher si besoin, Internet est une mine d'or. Et traduisez-le en images. Osez traduire ce que vous êtes. C'est important. Foutez-vous à poil, quoi. Si vous avez été marqué par Pierre et le Loup ou l'Histoire sans fin, dites-le en images à votre manière. Si au contraire vous avez préféré vous perdre avec passion dans les mots de Nietzsche ou de Platon, alors racontez-le, traduisez-le. Vous préférez Final Fantasy? Parfait, dites-le aussi. Et ces étés parfaitement chauds et volés au temps chez vos grands-parents, ça vous faisait quoi? C'était le seul moment où vous pouviez revoir la voisine avec ses dents en V, son petit vélo rouge, et toutes les histoires sous les étoiles que vous vous racontiez avant que vos familles respectives ne vous rappellent que le sommeil avait aussi son mot à dire. C'était aussi peut-être quelque chose que vous reviviez plus tard à travers du Pagnol, pourquoi pas? Et c'était peut-être il y a longtemps. Rappelez-vous de ça, de ce sentiment précis, de sa force, et racontez-le. Elle est là, la peinture. Parce qu'il est là, le tableau. Et pas dans les boutons de Lightroom. Si à un moment donné, vos photos vous plaisent, alors ne cherchez plus. Vous êtes sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'elles valent quelque chose sur le marché de l'art. Ça veut dire qu'elles résonnent chez vous, en vous, et que c'est déjà un très bon début. La meilleure photo du monde est celle qui vous plaît le plus au moment où elle vous plaît. Faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Dans tout ce que vous faites, d'ailleurs. Aimez-vous, quoi. Racontez votre sensibilité avec un peu de votre histoire. Que vous fassiez de la photo, de la peinture, du théâtre ou de la danse. Il n'y a pas longtemps, lors d'un stage photo, on m'a posé la question suivante. Quel est ton processus pour savoir qu'une photo est bonne et pour faire les photos que tu fais? Alors j'ai beaucoup aimé cette question parce qu'elle m'a permis de donner une image de ce fameux processus. Encore une fois, tout ça est très personnel et vous en faites ce que vous voulez. Mais je vais vous dire comment je pense. Je vais vous donner une image et vous allez comprendre. Imaginez que vous soyez un cambrioleur. C'est votre première nuit dans le métier
et vous êtes devant la porte d'un bel appartement. Bien entendu, vous n'avez pas la clé, alors vous sortez une belle épingle de votre trousse, vous la mettez dans la serrure et vous trifouillez. Vous ne voyez rien, vous ressentez. Il y a dans la serrure des petites chevilles qu'il faut aligner pour que la porte s'ouvre. Si vous aviez la clé, ce serait super simple, mais vous ne l'avez pas. Alors vous trifouillez encore. Des fois, vous sentez que ça passe. Vous avez débloqué un truc, et puis non, ça ne marche pas. Alors vous essayez autrement. Et puis, à un moment donné, tout s'aligne. Vous êtes dans le noir, vous ne voyez rien, mais vous le sentez, parce qu'il y a un clic. Quand tout est aligné, vous le savez. Quand votre photo vous parle, vous le savez, à condition de vous écouter, de vous ouvrir et de prendre le temps. Quand vous arrivez à traduire vos sentiments les plus profonds en photo, vous le savez. C'est comme tomber amoureux, pas besoin de mode d'emploi. Quand ça arrive, vous le savez. Les petites pièces de métal dans la serrure sont alignées, la lumière passe et vous voyez au travers. À ce moment-là, vous avez réussi à mettre un peu de vous dans votre image. Et bien ici, c'est pareil. Quand votre photo sera alignée avec ce que vous êtes, vous le saurez et croyez-moi, ce jour-là, vous entendrez le clic. Mais pour ça, il faut essayer de crocheter la serrure et personne ne naît avec la clé. Personnellement, pour m'aider dans cette démarche, je travaille très souvent avec de la musique. Je mets mon casque, je profite de l'ambiance de mon bureau et plus rien d'autre n'existe. La musique prend une place énorme chez moi. C'est une source d'inspiration immédiate. Mais ça, c'est personnel, chacun trouvera ce qui le porte le plus. C'est le premier pilier sur lequel vous devez vous asseoir, que vous soyez derrière l'objectif ou le bureau. Prenez quelque chose qui vous inspire immédiatement. Vous voulez progresser en photo? Alors posez votre appareil et allez vers ce qui vous stimule. Arrêtez de penser qu'il faut produire à tout prix. Il faut penser à tout prix, pas produire à tout prix. Faites-le quand vous en avez envie, quand le tableau est là et que vous pouvez le peindre. Les tableaux sont partout, mais jamais pour tout le monde. Il y a simplement des gens qui, par leur parcours, leur remise en question, leur sensibilité ou autre, peuvent les voir et les mettre en image. Mais tout le monde en voit à différents degrés. C'est votre vie qui est votre meilleure source d'inspiration. Pas les photographes, les peintres ou je ne sais quoi. C'est votre vie, ses soucis, ses sommets. Réalisez que vous êtes une histoire qui n'a pas fini d'être écrite. C'est quand même vachement beau, moi je trouve. Vous ne pensez pas aujourd'hui comme vous pensiez hier. Vous avez eu de grandes joies et des peines peut-être immenses, tout comme vous avez vécu l'entre-deux. Tout ça a une influence énorme sur votre photo dès lors que vous arrêtez de penser avec les règles. Tout ça vous donne du vocabulaire et le droit d'en abuser. Vous faites des photos pour vous et vous seul. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça ne m'a jamais aussi bien réussi. Soyez égoïste, vous deviendrez rapidement généreux. Mais si votre vie est votre meilleure inspiration, votre intuition est votre meilleur pinceau. Et il est important d'en prendre soin. Bien sûr que la technique a son importance, tout comme il y en a eu le jour où il a fallu que vous appreniez à marcher. Aujourd'hui, vous ne vous demandez pas comment faire, vous le faites. Ici, c'est pareil. Travaillez-la, faites-en un acquis et oubliez-la. L'inspiration est votre meilleure arme, votre manière d'être entier dans ce que vous faites. J'ai pu constater aujourd'hui qu'en faisant ce que je sentais être le mieux pour moi d'un point de vue professionnel et artistique, eh bien c'est le mieux qui m'arrivait. J'ai décidé de ne pas faire de concessions sur qui je voulais être avec ce métier. On me choisit pour ce que je suis ou on ne me choisit pas. Avant d'être photographe, j'étais graphiste. Et mes journées n'étaient que concessions. Alors je me suis oublié, puis endormi, puis éteint. Et la photo est arrivée. Ce passé de graphiste m'a permis de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je ne dis pas que je ne dois pas faire de concessions aujourd'hui, il en faut toujours. Mais je vis de mon métier, j'en vis bien, et c'est un accomplissement dont je suis fier. Mais le mieux, c'est d'être reconnu pour ce qu'on est quand vos actes traduisent qui vous êtes. Au moment où je fais cette vidéo, je traverse une période difficile de ma vie personnelle. Et certainement d'ailleurs que je ne ferais pas cette vidéo si je n'étais pas en train de ramer un peu. Et pourtant, vous voyez, je suis en train d'exister, de stocker de l'inspiration, et par conséquent, je vois des tableaux. Il ne me reste plus qu'à les peindre.
Cette vidéo est un témoignage, une petite mise à nu, mais qui se veut avant tout aidante, je l'espère en tout cas, pour votre approche de la photo et de votre expression en général. Vous êtes votre meilleur ami. Et cette amitié s'appelle l'intuition. C'est elle qui vous montre les tableaux, c'est elle qui vous fait prendre des risques. C'est encore elle qui s'affine et qui sait ce qu'elle ne veut plus. Et bientôt, elle saura ce qu'elle veut. Faire des photos qui ressemblent à des peintures, ça n'est pas une finalité. C'est un style personnel, rien de plus. Il est noyé dans un vacarme de gens aux talents variés, aux horizons divers, dont vous faites tous partie. Bref, j'ai préféré vous expliquer ce qui m'a amené à peindre, plutôt que de vous dire comment je peins. Je crois que la véritable force demeure dans les racines du passé, là où l'enfant que vous êtes encore joue et absorbe son monde sans pouvoir le juger. Tout ça n'est finalement qu'une quête personnelle dont vous êtes les témoins des étapes. Et quelles que soient les étapes que vous ayez eu à franchir, vous pouvez en être fiers, car elles ont façonné l'inspiration unique que vous êtes maintenant. Aujourd'hui, chez moi, cette étape ressemble des fois à de la peinture. Qui sait à quoi elle ressemblera demain? Et chez vous, elle ressemble à quoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme je ne suis pas un ingrat, je vous laisse avec un time-lapse de cette photo. Portez-vous bien. Ciao. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle a pu vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup.